besoin, qu'elle soit partenaire effectivement de formation pour l'avenir, y compris pour les gens pour faire monter en compétence les gens qui sont chez elle, ça devrait quand même être Il y en a qui le font. Ça devrait être obligé, ça. Si la région récupère la formation, il faut qu'elle obtienne des entreprises. Bon, ça se fera au début sans doute difficilement, puis après ça deviendra. Mais c'est vrai que sinon on va faire des formations comme on a fait longtemps qui ne servent à rien. Oui, mais il faut aussi obtenir que les grands intermédiaires, qui sont les fonds collecteurs de fonds de formation professionnelle, jouent le jeu aussi. Ah, bien sûr. Il faut quand même qu'il y ait quelque part une sorte de planification dans l'institution. On ne va pas laisser émarger 10% de chômeurs sur la formation, alors que quand même les chômeurs sont les premiers à avoir besoin de formation, même si dans certains cas, on n'arrivera pas au bout. Hein. Il y a des métiers qui sont maintenant... tout bon, voilà, donc je n'ai pas vraiment répondu à la question, sauf que c'est une énorme question. Il y a un véritable scandale dans la formation. Nous, on a une stagiaire là, qui nous quitte, là, on était très contents. On lui a proposé un stage. Elle est très contente, un stage de formation dans l'entreprise. Et à 8 jours du stage, on lui dit ah ben non, vous ne pouvez pas la faire, il n'y a pas assez de candidats. Et ça, on en trouve des dizaines comme ça. C'est quelque chose de programmé. Le deuxième point, c'est qu'on a énormément d'étudiants qui doivent faire des formations et qui doivent avoir des stages en entreprise. Et qui y a une alternance. Et qui ne trouvent pas du tout. Oui, je sais, j'en reçois moi-même. Et ils doivent redoubler. Je sais. Jusqu'à la maîtrise de l'alternance, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir la maîtrise parce qu'ils ne veulent pas, et là, c'est quand même vrai que les entreprises ne font pas assez de choses. Franchement, il y a tous les partenaires, donc je trouve que c'est une chaîne extrêmement complexe. Pour des fonds pareils, ça doit être simplifié. Il faut peut-être que l'État réagisse. Il y avait quelqu'un que vous connaissez, qui était Fabrice, tu l'as connu aussi, hein, c'était un ingénieur des arts et métiers, qui avait lui-même créé, qui avait dirigé l'organisme HLM, c'était le genre de patron chrétien social. Il avait vraiment des idées, et lui, il disait, il faut faire un grand, comment dirais-je, décliner sur le territoire, il faut faire un grand organisme où on aide tout le monde. Les UNEDIC, les ACEDIC, et pas juste, Pôle emploi, les organismes de formation professionnelle, paritaires, déclinés sur le territoire, avec un grand service public de l'emploi, tout le monde est en emploi ou en formation. Et tant qu'on n'a pas fait ça, alors moi j'avais posé la question au ministre à l'époque, c'était encore Sapin à l'époque, il avait dit oh là là c'est très embêtant parce que déjà on a rapproché beaucoup Pôle emploi de l'UNEDIC, non des ACEDIC, bien sûr. On a beaucoup rapproché, ça va mal, je fatigue. Pôle emploi des ACEDIC qui sont déjà traumatisés, donc faire une réforme encore plus englobante, ça serait dur, ça serait terrible. C'est toujours pareil, courage fuyant. Si on n'a pas le courage de faire une grande réforme, et là je pense que les Français comprendraient quand même. Et si on ne fait pas ça, un grand service public de l'emploi, emploi et formation professionnelle. Et en affectant les 32 milliards, on devrait quand même arriver à quelque chose paritaire, hein,